Arena MMA. On est avec Eric Caiolo. Eric, merci de nous recevoir au gym où tu t'entraînes, le TriStar West Island. On t'interviewe dans le cadre de ton combat du 11 mars lors de Samouraï MMA, chapitre 5 à 155 livres. Comment ça va, Eric? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Comment tu te sens à l'approche de ton combat? Moi, je me sens super excité. J'ai extrêmement hâte de retrouver le feu de l'action. Ça fait 5 ans et demi que je ne me suis plus battu. Donc, À quoi est due cette longue absence? Ton dernier combat remonte à 2017. longue absence, c'était dû plus à des problèmes personnels. Quand j'avais aussi une blessure. Ok. Et aussi, bon, j'ai traversé certaines périodes difficiles. J'étais en hésitation, j'étais en questionnement si je devais continuer ou pas. Et puis, bon, finalement, j'ai retrouvé la flamme. Donc, le coach Sandro, il m'a aidé à me motiver, à me relever pour que je puisse retrouver le goût de me combattre. Tu vas te battre contre un jeune et très gros prospect du MMA québécois, donc en 155 livres, Antoine Chaput. Comment tu abordes ce combat dans lequel, selon toute vraisemblance, tu pars outsider? Moi, bon, je vais faire mon possible, donner mon 100%. Mon objectif, c'est la victoire. Tu ne te mets pas une pression supplémentaire du fait que tu pars outsider ou du nom de ton adversaire qui est pour beaucoup considéré comme un gros espoir du MMA? Bon, un peu, mais je me dis que je suis capable de surmonter. Je vais faire tout mon possible pour avoir ma première victoire professionnelle. Est-ce que tu as regardé un petit peu ses combats? Oui, j'ai regardé son dernier combat, le combat qu'il a fait à la fin du mois, ça j'ai Ouais. regardé. Même avant ça, j'ai regardé quelques petits clips. Oui, il est quand même bon, il est dangereux, athlétique, il est bon partout. Je me suis renseigné, je me suis renseigné pour en savoir plus sur lui. Et puis, il est bon, il est technique. Est-ce que tu as un game plan particulier, sans nous en dire trop bien sûr? Comment tu comptes Le aborder game ce combat? plan, vraiment, bon, je ne vais pas vraiment trop en parler à C'est caméra, vous le verrez le jour du combat. Parfait. Parle-nous de ton background. Tu as commencé comment les sports de combat et comment tu as atterri dans le MMA et il y a combien de temps? Bon, disons, les sports, depuis l'enfance, j'ai toujours été passionné par les arts martiaux, tout ce qui est par rapport à la bagarre et tout. Tellement adoré ça, j'étais fan de Dragon Ball Z, Power Rangers, Jean-Claude Van Damme, Rocky. Toutes ces choses-là m'ont inspiré. Et puis, je me souviens, à l'âge de 15 ans, j'ai fait du karaté, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, donc j'ai dû arrêter pour certaines raisons. Et puis, bon, tu sais, j'ai toujours été fanatique des sports de combat. Il y a quelques années, je commençais à regarder la UFC. Au début, quand je regardais le MMA, UFC, je ne me voyais pas trop là-dedans, je trouvais que c'était trop sauvage. Moi, je suis plus un fan de la WWE, ça, je kiffe ça au bout. Je suis un grand fan. Un jour, je regardais les combats, puis je me suis dit, bah, je serais capable de le faire, je vais m'essayer. Et puis, je pense en 2008, je me suis inscrit à un gym d'arts martiaux à Gatineau. À l'époque, le nom c'est Team Evolution, c'est là que ça a commencé. C'est là à Gatineau que j'ai eu mes premières expériences en MMA. J'ai eu mes combats amateurs. J'ai aussi compétitionné en jiu-jitsu brésilien. Et aussi des fois, bon, j'ai à Montréal aussi compétitionné en jiu-jitsu brésilien. Moi, j'étais plus bon au sol. Ok. Ouais, c'était plus moi au sol. Tu as battu Marc-André Barriault. C'était en MMA amateur, c'est ça? Ouais, MMA amateur, c'était en 2013. On s'est battu 2 fois. La première fois, j'ai pris le combat à 3 jours de préavis. Ouais. Je me rappelle, j'étais off pendant quelques mois. Et après ça, j'ai retourné au gym. 3 jours après, on m'a proposé de me battre contre lui. Parce qu'il n'y avait pas d'adversaire, donc j'ai accepté. Et puis bon, j'ai fait le combat. Le premier combat, ça s'est fini par décision. Il a gagné par décision partagée. Ouais. Et puis bon, on a eu un combat revanche. C'était pour le titre. Ça, je l'ai gagné par décision unanime. Bon, bah, je rappelle que Marc-André Barriault est aujourd'hui à l'UFC. Et donc, quand on m'a parlé de toi, on m'a dit qu'il a battu Marc-André Barriault. Donc, ça fait partie de tes grands accomplissements.
J'ai l'impression que toi, dans ta mentalité, tu es quelqu'un qui avance, tu ne te poses pas trop de questions et tu prends les combats. Ouais, en plein ça, ouais. Si tu gagnes ce combat, Ok. tu auras fait un gros statement. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais? Quelle serait la suite pour toi? Ouais, continuer à me combattre, acquérir plus d'expérience possible, me rendre le plus loin que je peux. Dernière question. Étant donné que ton dernier combat remonte à 2017, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme évolution depuis? Quel est le nouveau Eric Caiolo qu'on va voir le 11 mars? 11 mars, bon. Non, je vois les choses différemment, je suis plus calme. Je sais calme. vraiment à quoi m'attendre. Ouais. Parfait. On était avec Eric Caiolo. Eric, merci beaucoup. De rien. Bon courage pour ton combat du 11 mars. Merci beaucoup, merci.